Bienvenue dans Mystère d'ici, la série secrète de 20 minutes. Guides, historiens, conteurs vous narrent récits et légendes de nos régions. Pour ce nouvel épisode, découvrons l'abbé Desforges, chanoine de la collégiale Sainte-Croix à Étampes. À la fin du XVIIIe siècle, il s'attelle à la construction d'une machine volante qu'il va tester en 1772. Son histoire originale par Jocelyn Keller, auteur de L'étrange. Voler ce vieux rêve de l'homme, bien avant les pionniers de l'aviation, bien avant que Clément Ader ne fasse les premiers sauts de puce avec ses prototypes, ou que Louis Blériot ne traverse la Manche, il y eut des téméraires pour croire qu'il était possible d'imiter les oiseaux. Ainsi, dès le XVIIIe siècle, bien avant la Révolution française, un personnage tout à fait original tenta le diable, c'était un prêtre. Ce précurseur, c'est l'abbé Desforges, chanoine de la collégiale Sainte-Croix à Étampes, dans l'Essonne. En 1772, il fait passer une annonce dans le Mercure de France, qui est le 20 minutes de l'époque, de quoi intriguer les lecteurs puisque l'abbé déclare qu'il a trouvé le moyen de voler dans les airs au moyen d'un appareil de son invention, un char volant. Et notre homme d'église se tient prêt à se livrer en public à cette expérience révolutionnaire pour peu qu'on lui donne une somme de 100 000 livres au préalable. Comme personne n'a confiance, l'argent ne vient pas, mais à force de faire de la réclame ici et là, il parvient à convaincre quelques Lyonnais qui acceptent de déposer la somme demandée chez un notaire. À une condition malgré tout, le chanoine ne recevra l'argent que s'il vient le chercher par la voie des airs. Malin ces Lyonnais. Disons quand même quelques mots sur notre abbé, un bien curieux personnage. Né en 1723, Jacques Desforges fait parler de lui à l'âge de 35 ans en 1758, en publiant une brochure qui encourage, excusez du peu, le mariage des prêtres. Loin d'être convaincu, l'Église lui octroie immédiatement un logement provisoire à la Bastille, et son incarcération lui donne du temps pour réfléchir. Peut-être est-ce à ce moment-là qu'il se dit « Si je n'ai pas le droit de convoler, alors je vais juste voler ». Toujours est-il qu'à sa sortie de prison, l'abbé Desforges lance son grand projet de construction d'une machine volante. Et le 7 août 1759, il écrit une lettre au directeur de la Bastille dont il vient d'être libéré. « Je m'occupe maintenant à la construction d'une machine qui sera d'une très grande utilité au public. J'en ai fait un petit essai qui m'a assez bien réussi. » L'essai en question, parlons-en justement. En fait, Desforges recrute un paysan d'Étampes, l'emplume de la tête aux pieds, le mène ainsi accoutré au sommet du clocher de l'église et lui ordonne de se lancer hardiment dans les airs. Fort heureusement, le paysan a le bon sens de n'en rien faire et lui rend ses plumes. Pas découragé pour un sou, notre abbé Desforges se tourne alors vers la mécanique ou ce qui deviendra plus tard l'aéronautique. Passionné par les oiseaux, il faut savoir qu'au séminaire, il a publié un poème lubrique sur les amours des hirondelles, ça ne s'invente pas. Notre Léonard de Vinci en soutane s'acharne pendant une douzaine d'années pour mettre au point sa machine. Avec celle-ci, autant dire qu'on est très loin du génie de la Renaissance. En fait, par machine, il faut entendre une espèce de nacelle ou de gondole en osier, longue de 7 pieds et large de 3,5. Aucun clou n'entre dans l'assemblage de cette gondole, qui est enduite de plumes et qui est surmontée d'une sorte de parasol pour s'abriter des intempéries. L'abbé s'y campe avec 2 rames, elles aussi à longue plume, et il affirme à qui veut l'entendre qu'à force de ramer, eh bien, il va se soutenir dans les airs et pouvoir se déplacer. Pour ne pas être incommodé par la trop grande vitesse de l'air, notre apprenti pilote va s'appliquer sur l'estomac une grande feuille de carton, et sur la tête, il portera un bonnet de la même matière, pointu comme la tête d'un oiseau et garni de verre en face des yeux pour pouvoir diriger sa route. Le chanoine promet même de pouvoir faire 30 lieues à l'heure, soit 120 km environ. Il raconte que dans certains pays étrangers, on s'attend à le voir débarquer d'un jour à l'autre. Bref, avant même d'avoir décollé, l'abbé Desforges invente déjà sa réputation d'intrépide explorateur aérien. Le jour 10, c'est l'effervescence. Une partie de la population d'Étampes s'est rassemblée pour assister au spectacle. On ne sait trop si l'on doit rire ou frémir. Très solennel, le chanoine se fait porter avec sa machine par 4 paysans sur le haut de la tour de Guinette. Il prend place dans son char volant, opère quelques ultimes vérifications, déploie ses ailes, et enfin, alors qu'on commence à s'impatienter un peu, il faut le dire, il ordonne aux paysans de lâcher la gondole. 2 secondes plus tard, l'engin s'écrase à terre avec son inventeur. Heureusement, Desforges s'en extrait indemne, il en est quitte pour une légère contusion au coude. Mais jamais plus le chanoine ne fera de tentative, et durant encore 2 décennies, sa foi demeurée intacte le portera quand même à croire qu'un miracle est toujours possible. C'est cette tentative ratée de char volant tragico-comique qui a fait dire à certains que la cité d'Étampes était peut-être l'un des berceaux de l'aviation. Et ironie de l'histoire, en 2003, un petit organisme local, le Corpus Étampois,
a sollicité la très sérieuse Union astronomique internationale pour qu'un astéroïde découvert 10 ans plus tôt, le numéro 10830, soit rebaptisé Desforges. La demande a même été exaucée. Et ainsi, le chanoine a donc réalisé son rêve, puisqu'aujourd'hui, il gravite quelque part entre Mars et Jupiter. L'histoire de l'abbé volant, un épisode Thibaut Girardet, réalisation Anne-Laetitia Béraud. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. Mystère d'ici, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore Podinstall. N'hésitez pas à nous soutenir en nous envoyant des étoiles et des commentaires.